déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur la voix du client et quelles sont les clés pour faire qu'un projet du voix du client aboutisse à ce que la voix du client soit placée au cœur de votre organisation. Je suis Philippe Guénoc, je suis directeur marketing et expérience client chez Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels français qui est spécialisé en expérience client et plus précisément sur la qualité du service client. Et je suis accompagné par Adeline Salvetta, qui est chef de produit, en particulier sur Akio Insights, et qui va intervenir longuement pour présenter un produit qui sera, donc Akio Insights, qui sera l'illustration de la première partie. Alors, ça va se passer de la façon suivante. On va d'abord brosser un petit peu ce qu'est la voix du client rapidement. Hein. On va passer en revue ce qu'est la voix du client aujourd'hui, c'est une sorte d'état des lieux, et puis évoquer cette question de la voix du client au cœur de l'organisation ou pas, et évoquer les principaux défauts, les principaux pièges à éviter, les limites également du sujet, et puis également tout ce qu'il faut faire à l'inverse, hein, c'est une tautologie, pour que ça fonctionne et que ça apporte le plus de valeur possible à l'entreprise. Alors tout ça, toute cette partie un petit peu conceptuelle de départ va être ensuite démontrée. L'objectif, c'est d'être le plus concret possible. Et donc, cette démonstration que va assurer Adeline va vous présenter ce qui existe aujourd'hui. Donc, c'est un état des lieux de la voix du client dans les centres de contact, illustré donc avec un outil qui est Akio Insights, mais qui est nourri par des échanges qu'on a avec des partenaires, avec des concurrents également, qui font, certains d'entre eux en tout cas, le même travail que nous sur le sujet. Et donc, on va vous présenter la situation présente, avec un certain nombre d'applications concrètes pour que ces travaux de deep learning, on va revenir aussi sur les termes, hein, ces travaux de deep learning puissent profiter au centre de contact, en particulier à l'agent. On parle d'agent augmenté. Qu'est-ce qu'un agent augmenté? Comment est-ce que concrètement on va pouvoir faciliter le travail de l'agent et le rendre plus performant et faciliter aussi son bien-être? Alors, on va commencer en prenant un peu de recul, si vous voulez bien, en ne parlant pas tout de suite de technologie, mais en se posant la question de à quoi tout ça sert. C'est quoi le pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de voix du client? Et faut prendre un petit peu de recul et quitte à enfoncer un peu des portes ouvertes, mais vous allez voir que ce ne sont pas des portes si ouvertes que ça. La première des choses, c'est fondamentalement ce qu'on recherche tous, in fine, au travers de tout ce qu'on met en place dans nos activités et métiers respectifs, c'est de valoriser l'entreprise. Et on sait depuis maintenant très longtemps, ça a été prouvé de multiples reprises, qu'une des façons de valoriser l'entreprise, qui est la plus efficace, c'est de faciliter la fidélisation des clients. Alors c'est Reichel qui, dès le début des années 2000, en parlait dans The Loyalty Effect, c'est The Experience Economy de Joseph Pine, et là c'est une preuve beaucoup plus récente encore, si vous proposez une bonne expérience client à vos clients, nos amis d'HubSpot ont montré au travers d'une étude que vous avez 7 fois plus de chances d'avoir un réachat que si vous leur avez fourni une expérience négative. Alors évidemment, ça paraît évident, c'est-à-dire que on comprend tous la chose, sauf que premièrement, là on a un multiplicateur par 7, hein, c'est bien la preuve que c'est un vrai sujet, ce sujet de l'expérience, et que c'est un sujet dont les entreprises font bien de s'emparer. Il y a notamment un indice qui existe depuis des années qui s'appelle l'AXI, un indice américain, qui fait la corrélation chaque année entre la valorisation des entreprises américaines en bourse et le niveau de satisfaction de leurs clients. Donc c'est vraiment un sujet fort, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que c'est pas parfait du tout. On a beau savoir que ça existe depuis 2000 et qu'il faut le travailler, même on le savait avant en vérité, ça c'est Gartner qui en 2021, au travers d'une étude, montre que globalement, les consommateurs et les décideurs, parce que ça concerne aussi bien le B2B que le B2C, trouvent que l'expérience qu'ils vivent au travers de leurs interactions avec les entreprises et avec les produits et services de ces entreprises sont plutôt mauvaises. Seuls 31% d'entre eux sont satisfaits. Donc il y a du boulot. Et du coup, la question, c'est comment fait-on pour améliorer les choses? Et dans le comment fait-on, la première des questions à se poser, me semble-t-il, c'est de se poser où fait-on? Quel est le levier principal qui permet d'améliorer la Customer Experience, la CX, l'expérience client? Le premier levier, c'est le service client, à 52%, selon l'Observatoire des services clients en 2020. Le service client, c'est le premier contributeur de l'expérience. Pourquoi? C'est un momentum, c'est le moment où le client entre en relation physiquement avec l'entreprise et qui peut se créer une intimité dans la relation. Et donc, il y a quelque chose qui dépasse la notion pure de j'ai acheté un produit, je le consomme, qui est quelque chose qui entre aussi dans le domaine quelque part de l'affectif et donc de l'expérience très très fort. Or, lorsqu'on se
préoccupe du service client et de ce qu'attendent les clients finaux des services clients. Que demandent-ils pour que leur expérience soit la meilleure possible? Bah, évidemment, ils demandent que quand ils posent une question, on leur réponde et qu'on leur réponde correctement. Lorsqu'ils font une réclamation, qu'on trouve des solutions. Et ça, c'est l'objectif. Le moyen d'y arriver, disent-ils, en premier lieu, c'est de bien comprendre leurs besoins. C'est vraiment la première chose qu'ils disent. Donc, bien connaître son client, c'est la meilleure garantie de, un, améliorer le service client et la qualité perçue du service client, donc d'améliorer, et je reviens sur les slides précédents, la contribution à l'expérience client, donc de fournir une bonne expérience et donc d'améliorer la valeur de l'entreprise. Voilà pourquoi c'est un sujet absolument fondamental et que, notamment, c'est ce que montre Gartner, depuis maintenant plusieurs années, l'expérience client, les outils d'expérience client, les pratiques et les logiciels d'expérience client sont ceux qui ont vu les budgets dépensés par les entreprises croître de façon la plus importante dans l'ensemble des domaines liés à l'entreprise. Alors, pour améliorer l'expérience client, et là on va rentrer un peu plus maintenant dans la technologie, il y a évidemment pas mal de choses possibles. Une des choses possibles, bien sûr, c'est tout simplement d'améliorer la formation des agents, de façon à ce qu'ils fassent preuve de davantage d'empathie, qu'ils soient capables de poser des questions qui soient pertinentes en regard de la demande du client. Donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Et puis évidemment aussi, il y a la technologie. Et la technologie qui est de plus en plus présente, prégnante maintenant dans les centres de contact. Elle est en vérité très présente. Pour tout dire, par exemple, Akio a été le premier éditeur en France à mettre en œuvre des technologies d'intelligence artificielle dans le centre de contact. Ça date de début 2000, donc c'est vraiment c'est pas récent. Et de fait, on peut dire que aujourd'hui, si on parle beaucoup des chats GPT et consorts comme Google Bard par exemple, c'est que depuis ces premiers temps, alors on pourrait même remonter jusqu'en 1960, hein, mais surtout c'est depuis quelques mois, on a constaté une évolution très très forte de la technologie, en particulier dans une opposition qui existe depuis le début entre ce qu'on appelle l'intelligence déductive et l'intelligence inductive, qui fait qu'avec le deep learning, et je vais revenir sur ces termes, hein, je ne vais pas vous laisser dans le flou comme ça, eh bien avec le deep learning, on a assisté ces derniers temps à des progrès tout à fait considérables. Alors vous les avez tous vus et connus, je ne vais pas revenir dessus, en particulier avec évidemment ChatGPT. Tout simplement pour brosser le tableau. Ce que je dis là est essentiel pour la suite parce que fondamentalement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle surtout d'évolutions récentes et des progrès récents, et c'est ça qu'on va vous montrer. Pendant très longtemps, et c'est ce qui aujourd'hui prédomine très 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 largement dans les outils qui sont proposés encore aujourd'hui, donc en particulier dans le monde de la relation client, c'est de l'intelligence déductive, ou dite aussi statistique. En clair, vous avez un client qui vous pose la question quels sont les horaires d'ouverture de votre centre de contact, et bien l'outil va être capable de comprendre qu'il y a des mots-clés, qu'il y a des enchaînements de mots-clés, que ça ressemble beaucoup à d'autres questions qui utilisaient les mêmes mots-clés dans le passé, et donc les réponses qui étaient apportées à ce moment-là étaient celles-ci, donc je vais répondre la même chose que dans le passé. Voilà. C'est statistique et probabiliste. La limite de la chose, c'est que ça n'apprend pas, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs, ben l'outil ne le voit pas et il va continuer à apporter la même réponse sans comprendre réellement ce qui s'est passé. La démarche inductive, c'est une autre démarche qui a été proposée d'ailleurs dès le début de l'intelligence artificielle contre la démarche déductive. C'est une démarche qui est basée sur les neurones, en fait, sur le mode de fonctionnement physiologique de l'être humain, qui consiste à se dire, on a un ensemble de données, alors il faut que ça puisse fonctionner sur des gros volumes de données, ça fonctionne bien notamment dans les centres de contact, des gros volumes de données, l'outil va analyser ce qui se passe dans ces données, va trouver des corrélations et il va induire un certain nombre de réponses possibles ou de décisions à prendre ou de choses à dire. Et c'est ça qui est en train de se développer très fortement, notamment plus récemment avec la technologie dite de Transformers, qui permettent d'améliorer encore cet auto-apprentissage de l'outil. Alors donc c'est très puissant, et on a vu que des outils, des intelligences artificielles gagner des prix artistiques, et on a vu des intelligences artificielles écrire des articles dans des grands journaux. Cela étant, ça présente un certain nombre de freins et de limites. L'un des exemples qu'on pourrait donner, c'est il y a quelque temps, un jeune informaticien canadien a vu sa femme disparaître. C'était une jeune femme, donc elle a disparu. Comme il travaillait sur un chatbot, il a
intégré dans le chatbot, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, il a intégré les conversations qu'il avait eues avec elle, l'ensemble des données et des échanges qu'ils avaient eus ensemble, de façon à pouvoir continuer la conversation avec elle après son décès. Au point que, bien qu'il sache que ce soit un chatbot, il s'est pris de sentiment pour le robot. Et que lorsque l'entreprise pour qui il travaillait a coupé l'accès, parce que ça posait des problèmes d'éthique, a coupé l'accès au robot, l'informaticien a eu des problèmes psychologiques non négligeables. Donc, on voit qu'il y a des aspects éthiques dont on va relativement peu parler là maintenant, parce qu'on n'aurait pas le temps, c'est un sujet qui est absolument énorme. Mais il y a aussi des aspects purement de technicité qui montrent que, par exemple, aujourd'hui, les chatbots, en particulier ceux qui font du deep learning, ont tendance à proposer des réponses les plus consensuelles possibles pour éviter des réactions négatives. Et du coup, ces freins et ces limites font qu'on peut se dire qu'un projet de voix du client, d'analyse de la voix du client avec de l'intelligence artificielle, peut aboutir à des... On peut se poser la question, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va vraiment bien fonctionner? Et on va voir qu'il y a un certain nombre de défauts et de pièges à éviter. Alors le premier, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est le fait d'éviter l'approche purement statistique et d'analyse strictement quantitative. Donc là, il faut passer maintenant à des modèles beaucoup plus puissants et beaucoup plus performants de deep learning sur lesquels on travaille chaque fois depuis maintenant des années, donc dont on va vous présenter quelques exemples. La deuxième chose, c'est que très souvent, ce qu'on voit, c'est des clients qui cherchent à analyser de façon séquencée, c'est-à-dire sur un seul média. Donc, on est dans un centre de contact, donc vous avez de la voix, vous avez du chat, vous avez de l'email, vous avez plusieurs médias, le courrier, etc., les réseaux sociaux, et on va avoir tendance à vouloir travailler essentiellement sur un média, tout simplement parce que techniquement, c'est plus simple à faire, et puis parce qu'on se dit que on va déjà voir ce que ça donne avec ce média et ce qu'on peut en ressortir. Le problème dans ce cas, c'est que vous allez avoir beaucoup de biais, puisque typiquement, les gens ne communiquent pas de la même façon selon qu'ils écrivent un email, c'est une trace écrite, ou qu'ils sont au téléphone. Typiquement, on sait très bien qu'au téléphone, les gens peuvent se lâcher beaucoup plus facilement que dans un email. De la même façon, on est sur des médias qui peuvent être des médias où les gens s'expriment librement, comme des médias qui sont beaucoup plus structurés, comme par exemple une enquête de satisfaction. Et donc, là encore, la façon d'interagir ne sera pas la même. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir une vue 360 et pas simplement média par média. Autre erreur qu'on voit très souvent, c'est le fait de différer l'exploitation des données. Alors, un projet de voix du client, un projet d'analyse des conversations de façon à en tirer toute la substantifique moelle, on se dit dans un premier temps, je vais analyser tout ce qui se passe, je vais prendre le temps de regarder ce qui se passe et je vais en tirer un certain nombre de tendances. Alors évidemment, ça c'est utile, mais ce qui est utile également, c'est de travailler le temps réel, de travailler le moment précis. Je pense par exemple aux irritants. Dans un centre de contact, on peut identifier très vite un irritant qui est lié à un produit défectueux, par exemple, qui vient d'être commercialisé. Il faut réagir tout de suite, il ne faut pas attendre la fin de la semaine ou le mois suivant pour mettre en place des actions correctives comme rapatrier, retourner le produit. Le dernier défaut qu'on voit très souvent, c'est le fait d'être très conservateur. C'est un défaut de fainéantise en quelque part. C'est un mot un peu dur, mais qui consiste à se dire, bon, on va faire toute cette analyse, déjà c'est compliqué, on va dans un premier temps déjà voir comment je peux l'exploiter moi, dans mon univers à moi, dans mon métier à moi. Alors que ce sont des informations qui sont valables pour toute l'entreprise. On a un client, par exemple, pour ne pas le citer, je ne vais pas le citer, mais c'est un grand opérateur aérien qui s'est rendu compte il y a quelques années que sur certains de ses vols touchant un certain nombre de pays, les clients étaient plutôt mécontents de la taille des sièges parce qu'ils avaient besoin de plus de confort, pour des tas de raisons. Cette information-là, c'est une information qui est destinée au marketing produit. Et quand vous êtes sur de la conception et de la logistique liée au transport aérien, vous savez que la taille du siège, c'est pas rien de le changer. Donc il y a tout un travail de fond à faire avec d'autres équipes. Il y a toute une transmission de l'information, de cette connaissance du client. C'est à ça que sert la voix du client. Et du coup, à l'inverse, je disais tout à l'heure c'est tautologie, les clés de succès sont les suivantes. Il y en a 3 essentiellement. Il y a une première clé qui est liée à la collecte d'informations. La première chose, c'est de travailler de façon omnicanale. Sinon, vous allez avoir des biais. Et donc, travailler de manière omnicanale, ça veut dire avoir un outil qui est capable de remonter des informations de tous les canaux, qu'ils soient liés à des médias de sollicitation ou de non-sollicitation. Donc, ça peut être, effectivement, je parlais tout à l'heure
d'avis client ou d'enquête de satisfaction, où là on sollicite le client, comme ça peut être des canaux beaucoup plus de liberté d'expression, un email qui est envoyé ou un échange téléphonique. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui est essentiel, c'est de travailler à la fois sur du temps réel et sur du différé. Mais qui dit temps réel et différé, le plus dur, c'est le temps réel. Et donc d'être capable d'avoir une analyse temps réel basée avec de l'intelligence artificielle. Et donc là, le postulat de base, c'est qu'on soit en TAL, c'est-à-dire en traitement automatique du langage, et en deep learning, de façon à avoir une technologie suffisamment puissante pour être capable de travailler en temps réel et pas sur simplement des analyses statistiques. Ça, de façon à pouvoir, d'une part, identifier des signaux faibles, des irritants, j'en parlais tout à l'heure, et puis d'autre part, d'aider au pilotage et au suivi de la satisfaction client, parce qu'évidemment, et c'est le troisième point, derrière, ce qu'il faut, c'est pouvoir partager tout ça. Déjà, d'en avoir une vue soi-même, c'est-à-dire d'être capable de construire des outils de reporting qui permettent de savoir où on se situe. Et puis le point également, c'est de pouvoir diffuser cette connaissance qu'on a des clients, de sensibiliser l'ensemble des équipes métiers avec des modes opératoires à mettre en place et d'accompagner la prise de décision, parce qu'il ne s'agit pas simplement de transférer cette information telle que les clients actuellement sont mécontents du prix de tel produit. Il s'agit de l'expliquer, de l'expliciter auprès de ceux qui sont les destinataires de cette information dans l'entreprise, donc typiquement le marketing ou la direction financière, et par ailleurs de les aider aussi à avoir une boucle d'amélioration continue, c'est-à-dire que derrière, eh bien, ils vont mettre en place un certain nombre d'actions correctives, il faut pouvoir mesurer que ces actions correctives ont abouti à des résultats positifs. Donc partager, diffuser, et puis avec une amélioration continue. Voilà pour les clés de succès d'un projet voix du client. Et j'ai largement dépassé le temps qui m'était attribué. Je vais quand même, avant de passer la parole à Adeline, qui va vous présenter tout ça de manière beaucoup plus concrète que moi, vous parler en deux mots de qui on est, de façon à ce que, enfin, quelle est notre légitimité pour vous parler de tout ça. Alors, je vous disais, Akio, c'est un éditeur logiciel depuis 98, donc 25 ans déjà. 200 clients, 2000 utilisateurs, spécialisés dans l'expérience client, je l'ai dit. On est cité par les analystes parmi les acteurs importants du marché en matière notamment de voix du client, notamment dans le cadre de Frost & Sullivan, plus généralement de l'expérience client. Et puis un point important, on est une société française, comme le nom ne l'indique pas, très attachée au modèle européen, notamment de sécurité, de confidentialité des données. Donc on est un des premiers éditeurs à avoir été certifié ISO 27001. On est certifié Quality pour la qualité des formations et du service. Voilà, et on est très attaché au Made in Europe. On mène actuellement une initiative pour favoriser le modèle européen, notamment auprès des pouvoirs publics. Pour toutes ces raisons et d'autres, on a été choisi par Alcatel Lucent Enterprise comme partenaire mondial pour son offre de centre de contact, avec une offre qu'on a construite ensemble qui s'appelle ALE Connect. Et puis, je dirais plus généralement, on est lauréat de nombreux awards pour notre capacité d'innovation. Et là, je disais tout à l'heure, hein, on a été les premiers en France à introduire l'intelligence artificielle. On pourrait parler également de liens entre les Lucas et le CCAS. Ce que je vais vous présenter là en deux mots, de façon à introduire la démonstration par Adeline, c'est notre offre. Et pourquoi est-ce que je vous parle de notre offre? Parce que ce dont on va vous parler là maintenant, ça s'inscrit dans des périmètres métiers. Et donc, c'est rattaché à ces différentes offres. Donc là, le premier périmètre métier, c'est simplement le périmètre du centre de contact. On reçoit, c'est Accueil Unified, on reçoit des demandes, enfin vous recevez des demandes, elles sont distribuées au bon agent, c'est-à-dire celui qui est disponible, celui qui est compétent pour répondre, celui qui a déjà un historique avec le client. Et puis à l'agent, on met à disposition un certain nombre d'outils pour l'aider à répondre de la façon qui soit la plus efficace possible. Des outils, typiquement d'intelligence artificielle, on va y revenir. L'autre offre, c'est Accio TWS. Là, c'est une offre, pour dire les choses très simplement, c'est un Teams version centre de contact. C'est comme Teams, mais intégré dans le centre de contact. Ça permet typiquement à un agent d'entrer en contact avec n'importe quel expert, où qu'il soit, chez lui, par exemple, ou à l'extérieur, ou sur son smartphone, de créer une bulle de conversation entre l'expert et le client final, et de suivre tout ça, notamment via des visioconférences, des reporting, etc. Et puis l'offre dont on va le plus parler maintenant, qui va faire l'objet de la présentation là d'Adeline, c'est Insights. Accio Insights, c'est une offre donc d'analyse des conversations, de recherche des insights, donc de cette information cachée qui est essentielle pour comprendre le client, pour avoir une meilleure connaissance du client et déverser cette connaissance dans l'entreprise, et qui se
pas se séparer, mais qui peut se décliner en deux. Il y a d'abord vraiment la voix du client, c'est-à-dire l'analyse des conversations dans le centre de contact, et puis la e-réputation, qui est l'analyse des conversations sur les réseaux sociaux et sur tous les autres canaux qui sont extérieurs à l'entreprise. Quelques clients, on est dans tous les secteurs d'activité qui ont à gérer des volumes importants de données, donc aussi bien le e-commerce, bien sûr, c'est important, mais également le secteur public, les mutuelles. Vous en voyez quelques exemples ici, le transport. Et du coup, je vais pouvoir passer la parole à Adeline. Alors, j'ai pris beaucoup trop de temps, j'en suis désolé. Je me suis épanché. Adeline, à toi, c'est le point le plus important, c'est de présenter où on en est aujourd'hui des technologies de deep learning et d'analyse des conversations et ce qu'on peut faire d'ores et déjà aujourd'hui. Bonjour à tous et merci Philippe pour cette mise en contexte. Ok, donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet avec une démo du produit AccuInsight. Donc aujourd'hui la démo est basée sur un projet voix du client sur le secteur d'activité du retail et de la mode, réalisé à partir de données anonymisées issues de différentes sources. Donc AccuInsight, c'est une application web et mobile qui centralise en temps réel l'ensemble des interactions entre vous et vos clients. Donc l'application est composée de plusieurs modules qui vont vous permettre d'appréhender la voix du client dans son ensemble avec une vue à 360 degrés. Donc déjà, on a le module data. Dans ce module, donc, on peut visualiser dans la liste l'ensemble des interactions en temps réel sur votre projet. Vous pouvez également faire un focus sur un petit groupe de données en filtrant votre recherche, en utilisant notamment les différents critères pour choisir par exemple la période, la langue ou encore les canaux que vous souhaitez visualiser. On va retrouver ce module de recherche à plusieurs endroits dans l'application et notamment sur le module dashboard. Donc sur le module dashboard, on peut bien obtenir une vue d'ensemble de vos données pour détecter notamment des grandes tendances. On peut également naviguer dans les contenus pour zoomer de manière plus précise sur différents sujets, comme on pourra le voir un peu plus tard au cours de la démo. Voilà, notez que les dashboards sont entièrement personnalisables par vos soins et adaptés à vos besoins grâce à un module de conception rapide. Donc le premier constat que l'on a pu faire, c'est que les clients s'expriment aujourd'hui sur des espaces d'expression très variés et également en plusieurs langues selon le périmètre de votre activité. Donc comme on peut le voir ici sur ce dashboard Overview, l'outil permet d'appréhender notamment la volumétrie de votre projet, son évolution dans le temps et détecter également certains pics inhabituels qui peuvent arriver sur les différentes sources de données. Donc cela peut être des sites d'avis, des enquêtes de satisfaction poussées par la marque, des emails qui arrivent dans le centre de contact, des conversations chat ou messaging ou encore des appels téléphoniques. Donc tous ces canaux et notamment l'analyse des conversations chat et voix sont disponibles sur AccuInsight et vous permettent d'écouter vos clients là où ils s'expriment et d'avoir une vision 360 sur l'ensemble des canaux de la relation client. Le deuxième constat, c'est que vos clients s'expriment à n'importe quelle étape du parcours client. Donc avant, pendant ou après l'achat, où ils vont s'exprimer sur les différents moments clés du parcours. Donc ça peut être par exemple lors de l'utilisation du produit, lors d'un achat en magasin, lors de la commande, lors du paiement ou encore lors de la réception du colis. On va retrouver bien entendu différentes typologies de sujets comme des demandes d'information ou de support, des plaintes, des retours d'expérience, voilà, différents types de sujets. Et l'outil permet justement de distinguer les différences entre les sources. En effet, en fonction des sources, on va, comme on peut le voir ici, retrouver des sujets complètement différents. On peut s'apercevoir ici que les problématiques rencontrées au cours du parcours client, comme par exemple tout ce qui concerne la livraison ou le paiement, se concentrent plutôt sur les canaux service client, comme le mail, le chat ou la voix, qui permettent d'avoir en effet pour le client une réponse la plus rapide possible. On va par contre retrouver tout ce qui concerne les avis produits, tout ce qui concerne l'expérience en magasin, plutôt sur des sites d'avis ou sur les enquêtes de satisfaction. Donc la collecte de toutes ces interactions, elle est entièrement automatisée grâce à des connecteurs qui permettent de collecter la donnée en temps réel là où vos clients s'expriment.
Évidemment, toutes les interactions clients, du client avec la marque sont du coup centralisées sur le même outil, sur un seul et même outil. C'est vraiment la force de notre produit Accio Insight, c'est ce côté central qui permet justement de pas se focaliser sur un seul canal, mais d'avoir une vision globale sur l'ensemble de vos. Donc on vient de parler des différentes sources et de l'aspect vraiment 360. On va maintenant aborder notre deuxième axe et faire un focus un peu plus précis sur l'analyse des contenus pour repérer des insights actionnables. Donc, lorsqu'on parle de voix du client, et bien souvent on entend parler de NPS, de CES, de CSAT. Alors oui, les indicateurs, c'est essentiel, hein, ça permet une mesure quantitative de la satisfaction client, mais ce n'est pas suffisant. Il est vraiment capital de pouvoir croiser l'analyse quantitative avec une analyse qualitative basée sur l'analyse des contenus. Et c'est là où vous allez pouvoir repérer vraiment les insights qui vont vous permettre d'améliorer votre connaissance client et donc la satisfaction client. Donc sur Accio Insight, eh bien, on analyse les données automatiquement et en temps réel. J'insiste vraiment sur ce point-là parce que c'est un côté qui va vous permettre évidemment d'être réactif et lors de la détection d'un sujet à risque, par exemple. Donc toute cette analyse, elle est basée sur un moteur d'IA qui est capable de détecter plusieurs éléments dans le contenu des interactions. Donc tout d'abord, eh bien les topics. Donc ce sont les principaux sujets évoqués par vos clients. Donc les topics sont basés sur une grille d'analyse spécifique à votre secteur d'activité. Une grille que vous avez fournie en début de projet. Hein, vous ne partez pas d'une feuille blanche, elle est personnalisable en fonction de vos besoins et évolutive au cours de la vie du projet. Donc, comme on peut le voir ici, les topics sont hiérarchisés en plusieurs niveaux, avec un niveau de granularité de plus en plus fin entre les différents grands thèmes, disons. Donc là, on est dans ce qui concerne la commande et la livraison, et on va dans des niveaux de plus en plus précis, comme par exemple ici les problématiques liées au délai de livraison de notre commande. Ça permet en effet de comprendre de manière très précise quels sont les sujets qui importent le plus à vos clients. Donc l'analyse, elle est basée sur des technologies de compréhension du langage naturel et elle va vous permettre d'appréhender la visibilité des sujets, mais aussi de détecter par exemple certains sujets émergents qui sont peut-être moins visibles, mais qui ont aussi leur importance dans l'expérience client, comme ici tout ce qui concerne le temps de réponse, l'accessibilité, voilà, des sujets peut-être un peu moins importants, mais voilà. Il est également possible, comme vous le voyez ici, d'explorer facilement les contenus en cliquant sur un topic. Donc là, j'ai cliqué sur le délai de livraison. Donc je vois sur le côté tout ce qui concerne tout ce que les clients ont évoqué au sujet du délai de livraison. Et ça permet vraiment d'explorer facilement les contenus en cliquant sur un topic ou un autre. On a les verbatims qui s'affichent ici sur le côté dans la liste. Donc la deuxième chose que l'on va détecter, eh bien, c'est le sentiment autour de ces sujets. Donc notre modèle IA peut détecter aujourd'hui 3 catégories de sentiments, positifs, négatifs ou neutres. Donc on va retrouver ici dans la liste le sentiment qui a été détecté autour de chacun des sujets. Donc l'analyse permet de détecter différentes problématiques, notamment ça permet d'identifier des irritants qui impactent votre activité, notamment ici, comme on peut le voir, par exemple des problématiques de produits mal taillés, des irritants liés au paiement ou encore au statut de la commande. Donc les détecter et réagir rapidement peut prévenir l'éventuelle perte de clients. On peut également capitaliser sur les motifs de satisfaction, comme on peut le voir ici. Donc, ici, parmi les points de satisfaction, eh bien, on a par exemple le personnel en magasin, la qualité des produits, le prix des produits. Les détecter peut permettre de mettre en place, par exemple, des actions de fidélisation client.
Et la dernière chose, autour du sentiment, eh bien, c'est de mesurer la satisfaction client et son évolution dans le temps, avec par exemple des indicateurs et qui affichent également l'évolution du nombre de verbatims positifs ou du nombre de verbatims négatifs, qui permet d'avoir un suivi dans le temps de la satisfaction client. Comme on a pu le voir précédemment, au clic sur un item, on peut bien entendu visualiser l'ensemble des interactions qui sont liées à cet item. Donc on affiche le topic et le sentiment associé dans la liste, le sentiment global du verbatim, mais également différentes métadonnées, comme par exemple le NPS, les notes sur les avis clients. Voilà, ça peut être différentes choses. Voilà, ici par exemple les notes, ici sur ce site d'avis client par exemple. Ou encore ça peut être des données de type démographique, comme les tranches d'âge, qui permettent de segmenter les données. Ensuite, eh bien, depuis le début de l'année, on analyse les émotions exprimées par vos clients. Donc cette analyse, elle est basée sur un modèle IA qui est capable de détecter 6 émotions différentes: la joie, la colère, la crainte, la déception, l'amour et la surprise. Et ça va vous permettre bien de comprendre un petit peu quel est le ressenti client, ce qui apporte un petit peu une autre dimension par rapport au sentiment que l'on vient de voir, et qui a un côté un peu plus factuel, disons. Il faut savoir que les émotions peuvent avoir une influence directe sur les comportements d'achat, donc il est vraiment nécessaire de les appréhender. Donc par exemple ici, si je fais un petit zoom sur la catégorie déception, eh bien je peux consulter les verbatims des clients déçus, et je peux également filtrer mon dashboard avec les sujets qui ont déçu mes clients. Donc ça me permet de comprendre vraiment en détail quels sont les sujets qui ont déçu mes clients. Donc là, dans mon cas, plutôt des thématiques liées aux produits, comme le modèle, la taille ou là encore la couleur. Donc, en fonction des différentes catégories d'émotions, eh bien, on peut prendre différentes actions, notamment, par exemple, pour la crainte. Il serait possible de rassurer vos clients, par exemple, pour permettre de lever certains freins à l'achat. Au niveau de la colère, on peut imaginer certains gestes commerciaux pour apaiser les frustrations. Et au niveau, par exemple, de la joie et l'amour, on peut par exemple imaginer des actions de fidélisation client ou de recrutement d'ambassadeurs pour la marque et ses produits. Voilà pour un rapide aperçu de la puissance de l'analyse des contenus avec Actio Insight, qui permet à la fois une analyse quantitative mais surtout qualitative des interactions clients. Alors maintenant, je vais aborder le dernier axe qui va vraiment vous permettre de placer véritablement la voix du client au cœur de votre organisation. Eh bien, c'est le partage de la connaissance client. Donc, pour garantir la réussite de votre projet voix du client, à partir d'une première photographie, comme on peut le voir ici, et qui peut être par exemple réalisée en début de projet, vous allez pouvoir définir des objectifs et des pistes d'amélioration, mettre en place des actions avec les équipes métiers concernées, et surtout suivre l'impact de ces actions en utilisant notamment la plateforme Actio Insight. Donc, il est vraiment essentiel pour la bonne réussite de ce projet d'impliquer les équipes métiers au sein de votre organisation. On va pouvoir, par exemple, créer des tableaux de bord en fonction de certains besoins spécifiques, en fonction des équipes métiers. Par exemple, des tableaux de bord dédiés pour le digital, pour la logistique, pour le produit. Et donc, pour illustrer ce point, j'ai mis en place un petit dashboard autour de l'expérience en ligne sur le site web et sur l'application mobile. On y détecte notamment plusieurs irritants, notamment des gros freins à l'achat, comme on peut le voir ici en cliquant sur la thématique du paiement, donc sur les verbatims négatifs qui concernent le paiement. On a pas mal de freins à l'achat, notamment l'impossibilité d'enregistrer une carte bancaire dans le compte client, des soucis de paiement, des utilisateurs qui indiquent des messages d'erreur lors du paiement. Donc, comme on l'imagine et qu'on peut bien sûr se douter, c'est vraiment des problèmes qui ont un impact vraiment fort pour une activité de e-commerce.
Alors après, on peut découvrir certaines choses peut-être un peu moins bloquantes, mais qui présentent tout de même un risque de perte de clients, comme par exemple des problèmes de rapidité du site ou d'ergonomie. Donc là où je veux en venir, c'est qu'avec Accu Insight, on a à disposition différents outils pour partager ces retours avec les équipes concernées et on peut envisager évidemment plusieurs actions. Donc là, une fois qu'on a mis en place cet exemple de dashboard, on pourrait imaginer envoyer par exemple aux équipes du digital qui s'occupent du site web une newsletter basée sur les commentaires les plus emblématiques pour les sensibiliser sur le sujet. Voilà, par exemple, un petit exemple de newsletter que l'on peut réaliser à partir d'un module disponible sur Accu Insight, avec une description très brève sur le sujet, quelques verbatims qui permettent d'illustrer le sujet, et surtout un lien public vers le dashboard que je vous ai montré, qui permet d'aller consulter le dashboard qui est mis en jour en temps réel. Voilà, donc là, il n'y a pas besoin d'être logué à la plateforme. C'est vraiment un rapport dynamique que vous partagez avec vos différentes équipes. En parallèle, il est également possible de mettre en place des alertes email sur des points particulièrement sensibles, comme ce que l'on vient de voir, qui peuvent avoir vraiment un impact réel sur votre activité. Enfin, bien sûr, en interne, il serait opportun en tout cas de mettre en place des actions correctives avec le département concerné, comme par exemple dans notre cas, bien prévoir un correctif dans une nouvelle version du site web. On va pouvoir ensuite suivre, grâce à ce dashboard, l'impact de cette nouvelle mise à jour sur les problématiques de paiement dans le temps. Normalement, logiquement, le sentiment négatif autour de ces sujets devrait évidemment diminuer. Donc, il est possible en quelques clics, vous l'avez vu, de partager ce dashboard avec les équipes métiers afin de mettre en place un suivi régulier des irritants, mais également ça pourrait être des motifs de satisfaction. Et enfin, plutôt à posteriori cette fois-ci, à partir du module de reporting toujours disponible sur la plateforme Accu Insight, on va pouvoir réaliser un rapport d'analyse de manière plutôt ad hoc autour de la voix du client pour le département ici toujours du digital pour notre exemple, qui va par exemple être envoyé tous les mois avec un petit partage de certaines courbes d'évolution, de certaines tendances, de certains exemples de verbatim, de chiffres clés et une petite analyse qui permet un petit peu de comprendre le sujet et les différents irritants dont mes clients se plaignent. Donc, en faisant remonter les insights, les besoins et les attentes grâce aux différents outils, vous allez pouvoir sensibiliser les équipes métiers à la voix du client, partager les retours d'expérience sur leur domaine d'activité et surtout les impliquer dans ce projet et les accompagner dans leur prise de décision avec évidemment comme objectif la satisfaction globale de vos clients. Donc chez Accio, vous avez à disposition une équipe d'experts dans différents domaines, que ce soit en gestion de projet, en linguistique, en data science, qui vous accompagnent tout au long de la vie du projet, de la mise en place jusqu'à la conception de dashboards, de livrables, pour atteindre vos objectifs et faire évoluer votre projet également au fil du temps en fonction de vos besoins. Voilà, j'espère que ces quelques cas d'utilisation vous auront permis d'un petit peu mieux cerner les 3 axes et les clés pour placer la voix du client au cœur de votre organisation. Voilà, merci à tous. On vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.